Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition du Talk sur Medium TV, émission consacrée à un sujet essentiel pour la jeunesse. Il s'agit de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, le chômage et la difficulté d'accès au premier emploi restent des défis majeurs pour de nombreux jeunes. Avec nous sur ce plateau, M. Koulibaly Oumar Junior. Il est le secrétaire adjoint chargé de la vie scolaire et estudiantine de la commune de Yopougon, et M. Kofi Noé, étudiant en communication option éducation aux médias et à l'information, également trésorier national d'une association estudiantine. Bienvenue, messieurs, sur ce plateau. Merci. Merci. Avec vous, on va parler de l'insertion professionnelle des jeunes et le défi de l'employabilité de ces jeunes-là. Je vais vous poser la première question concernant la situation de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Monsieur Kofi, comment vous décrivez cette situation? Merci beaucoup pour la question. Et je pense que la description de la situation de l'emploi de la jeunesse ivoirienne reste beaucoup préoccupante, dans la mesure où beaucoup de jeunes qui sortent des universités peinent à être absorbés par le monde de l'emploi. Et d'autres qui également n'ont pas assez de qualifications parce qu'ils ont embrasé des filières qui n'ont pas en fait de débouchés réels en fait sur le monde de l'emploi. D'autres également en fait qui pensent que uniquement avoir le diplôme suffirait pour pouvoir en fait avoir de l'emploi, surtout en fait sur un marché qui est très concurrentiel. On a également en fait des personnes qui sortent des écoles qui n'ont pas également en fait une bonne image dans le domaine de l'emploi, qui facilite pas en fait leur insertion professionnelle. D'accord. Et monsieur Koulibaly, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation aujourd'hui des jeunes, la situation de l'emploi des jeunes? Elle reste vraiment préoccupante malgré les efforts visibles que nous constatons. D'accord. La jeunesse ivoirienne reste toujours au chômage. Il y a toujours des difficultés. Malgré tous ces efforts de l'État et aussi des apprenants. Voilà. Je me dis que les apprenants ne se font pas assez, ce qui est assez difficile pour eux sur le marché de l'employabilité. C'est un marché assez concurrentiel, donc il faut être à niveau pour pouvoir être au devant des choses. D'accord. Est-ce que de manière concrète, on sent une amélioration de cette situation quand même? Ouais, je dirais qu'il y a quand même de l'amélioration parce que le ministère en charge en fait de la jeunesse et de l'insertion au travail avec l'agence emploi jeune qui également travaille pour avoir des collaborations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays pour faciliter l'insertion en fait de la jeunesse, et même en fait avec des bourses de formation professionnelle pour également capaciter certains travailleurs, certains jeunes également qui sont sur le marché de l'emploi à pouvoir se réinsérer. Je pense qu'il y a de l'amélioration. D'accord, vous avez parlé du problème là tout de suite, mais au-delà, est-ce qu'il n'y a pas un problème de préparation aussi? Si, on dira. Il y a un problème de préparation parce que beaucoup d'entre nous qui allons à l'école sommes focus uniquement que sur les études. On n'a pas en fait de préparation sur le domaine de l'insertion professionnelle, et après en fait on se retrouve avec un diplôme. C'est là maintenant qu'on est à fond sur comment en fait trouver de l'emploi, et là le marché est très concurrentiel, on n'a pas eu le temps de le préparer, donc ça devient un peu difficile. D'accord, monsieur Koulibaly, est-ce que vous pouvez vous prononcer? Oui, bien évidemment, le marché est vraiment concurrentiel, donc dès le départ, à partir de la classe de première, seconde, tous les élèves et étudiants doivent s'apprêter au marché de l'employabilité. D'accord. Alors, dites-nous, monsieur Kofi, de votre côté, est-ce que vous pensez que les jeunes, on parle de préparation, est-ce qu'ils se préparent assez tôt à la vie professionnelle pendant les études, comme monsieur Koulibaly vient de l'énumérer? Mais je dirais que sur 100% en fait, pour quantifier, on se retrouve à moins de 5% de personnes qui sont préparées en fait au domaine de l'employabilité. Pourquoi? Beaucoup, comme je l'ai dit, soit ils sont focus sur les études, ou d'autres en fait qui n'ont pas également de grands moyens se retournent vers des cours à domicile. Donc du coup, après en fait, quelques 2-3 moyens qui ne sont plus en fait concentrés sur comment en fait s'insérer demain en fait après en fait, avoir obtenu le diplôme.
D'accord. Eh bien, Monsieur Koulibaly, le stage est souvent considéré comme une passerelle vers l'emploi. Est-ce que, selon vous, c'est le cas et sur le terrain? Oui, le stage est une véritable passerelle vers l'emploi. C'est le passage de la théorie à la pratique. Ça permet à l'apprenant de se faire un réseau professionnel et aussi de créer un réseau professionnel, ce qui est indispensable et lui permettra de s'adapter. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pensez que après un stage, l'étudiant il a tout de suite la possibilité d'avoir un travail? Non, pas vraiment. Ça dépendra des compétences de l'étudiant. Voilà. Les étudiants aujourd'hui ne s'adaptent pas réellement aux activités pratiques de leur domaine. Comme je l'ai dit plus tôt, ils sont limités juste sur la base de la théorie, ce qui n'est pas avantageux pour eux. Voilà. Et plus tard, lorsqu'ils sont en entreprise, ça devient plus difficile parce qu'ils n'ont pas la notion de la pratique. Donc c'est maintenant qu'ils vont se former pratiquement, tout c'est un peu difficile pour les étudiants. D'accord. Monsieur Kofi, à ce sujet? Je pense qu'en fait que le stage est une véritable opportunité pour pouvoir en fait déboucher vers une insertion professionnelle. Mais il va de l'engagement en fait de l'apprenant pendant en fait sa période de stage. Vous savez, quand on va en stage, le maître de stage, il est tourné en fait vers un rendement parce que c'est ce qu'il demande en fait l'entreprise. Et il s'est dit que confier une tâche en fait à un stagiaire va ralentir en fait son travail. Si en fait l'apprenant n'initie pas en fait des valeurs qui vont permettre en fait au maître de stage de pouvoir lui confier des tâches, il sortira en fait de ce stage sans avoir appris. Et beaucoup de nous qui allons en stage sont tournés vers en fait la validation en fait d'un diplôme. Donc du coup, on compte même des jours, comment est-ce que le stage va finir pour pouvoir en fait retenir en fait sur les bancs parce que il nous a été demandé de venir en stage juste pour valider le diplôme. Donc il y a moins de préparation en fait avant d'aller en stage. Et après en fait, le maître de stage, il ne veut pas en fait ralentir son travail parce qu'il est un rendement. Il est tourné vers, en fait, vers un objectif. Si en fait toi tu ne montres pas de l'intérêt, facilement ça sera difficile. Mais il faut dire qu'également il y a la loi en fait du travail, du code du travail qui encadre en fait la loi des stages qui dit que si par exemple après un stage, il y a un poste vacant, vous êtes compétent, ou normalement, l'entreprise devait faire recours à vous avant de recruter une autre personne. Donc, imaginez que vous avez été un bon stagiaire pendant votre période de stage, vous avez vraiment monté les compétences, ça sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir être recruté juste après le stage. Juste après le stage, d'accord. Que faut-il faire? Est-ce que là, tout de suite, vous voulez proposer des pistes pour... Bon, plus le mot d'encouragement, de prendre des initiatives là, au niveau du stage. Je veux dire à chaque apprenant qui va en stage d'avoir des valeurs de prise d'initiative. Parce que c'est en cela qu'on pourra te confier des tâches. Personne ne vient au travail, voir son travail ralenti par une tierce personne qui, lui, n'a pas d'engagement vis-à-vis de la direction. Donc, si vous ne prenez pas en fait des initiatives, ce sera difficile de vous confier des tâches et ça sera difficile pour vous également d'avoir de la compétence pour être demain être concurrencé sur le marché de l'emploi. D'accord. Ouais. Merci. Monsieur Koulibaly, en tant que responsable estudiantin, comment vous travaillez à rapprocher le monde scolaire du monde du travail? Bon, je travaille à rapprocher le monde scolaire au monde du travail. À travers le partenariat avec les entreprises. D'accord. En organisant des startups, aussi des conférences avec des professionnels, aussi en facilitant l'adaptation et l'obtention des stages académiques des étudiants. D'accord. Est-ce que vous pensez que de plus en plus de jeunes épousent ces différentes initiatives? De plus en plus de jeunes épousent cette initiative-là. Parce qu'aujourd'hui, 80% des jeunes se basent, après les études, cherchent à avoir un stage. Même s'il y a après 20% après qu'ils abandonnent, au moins la majorité des étudiants cherchent à avoir des stages, cherchent à se perfectionner et tout. D'accord, très bien. Monsieur Kofi, on poursuit avec vous. Beaucoup de jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat faute d'emploi. Est-ce que c'est une contrainte subie selon vous ou une véritable opportunité à saisir? Bon, je dirais que c'est une opportunité, mais qui est déguisée en contrainte quelque part en fait dans son avancée. Dans les deux cas, expliquez-nous. Effectivement, parce que après, quand on se jette dans l'entrepreneuriat, il est plus difficile quand nous ne sommes pas préparés. Il faut se préparer parce que un entrepreneur, c'est celui qui
s'est dit qu'il peut y avoir des échecs, mais je ne dois pas abandonner. Donc imaginez-vous que vous n'êtes pas assez préparé en fait à l'échec et que vous vous jetez, ce sera difficile. Mais je dirais que aujourd'hui, il est difficile en fait dans notre pays d'avoir de l'accompagnement quand on se jette dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que moins de personnes épousent notre idée. On s'est dit que jusqu'à où il va aller avec cette idée, non, il y a une difficulté. Donc ceux qui se jettent parce que bon, il n'y a pas d'emploi et ils n'ont pas également souvent toutes les compétences nécessaires de pouvoir affronter en fait le domaine dans lequel ils se jettent. Donc c'est nécessaire. C'est pourquoi je dis que c'est une opportunité parce que ça te permet de pouvoir générer des fonds soi-même, de pouvoir être autonome également, de pouvoir également embaucher d'autres personnes. Mais quand on n'est pas préparé également, ça devient une contrainte parce que on n'arrive pas en fait à faire face à des difficultés qui nous tombent là-dessus, sur le chemin. Facilement. Voilà. D'accord. Monsieur Coulibaly, est-ce que vous voulez réagir sur la question? Est-ce qu'autour de vous, il y a des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui ont réussi? Et bien évidemment. Moi-même, étant d'abord étudiant, je suis aussi un entrepreneur. Bien. Voilà. C'est ma propre marque de vêtements que j'ai portée. D'accord, très bien. Donc, en dehors de ça, nous constatons que la majorité des étudiants et jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, ce qui est bien, parce que sachant que l'État ne peut pas tout faire, ne peut pas apporter le soutien à tous les élèves, tous les étudiants. Donc, dans ce cas, nous encourageons tous les jeunes, moi la majorité des jeunes, à pouvoir se lancer également dans l'entrepreneuriat au cas où ils n'arrivent pas à avoir des débauchés après les études. D'accord. Monsieur Kofi, à travers votre association, vous êtes trésorier national d'une association. Comment vous sensibilisez les étudiants à mieux se préparer à la vie professionnelle? Vous savez, au niveau de notre association, qui est une association soixantenaire, qui aujourd'hui en son sein en fait un secrétariat chargé de l'éducation et de l'insertion professionnelle. Donc il se charge de motiver en fait les adhérents à pouvoir se former davantage. On a même initié en fait une opération, un permis pour tous, qui permet en fait à chacun d'entre nous d'avoir un permis qui est également un passeport dans le domaine de l'emploi. Également, on récolte les CV, on croise les différents CV pour savoir en fait si on a une opportunité en face de nous, qui est-ce qu'on peut recommander, parce qu'on a en fait la cartographie des différents CV de nos membres qui sont en fait dans nos bases de données. Donc nous travaillons largement sur l'insertion professionnelle de nos jeunes, de nos militants, pour que demain en fait on soit un réseau plus fort. C'est vrai que c'est pas assez facile parce que vous savez, dans ce qui est difficile dans la recommandation, quand vous recommandez, c'est votre image, c'est l'identité de l'association. Donc, si c'est gaffé derrière, pas derrière, c'est l'image de l'association. C'est pourquoi il y a un grand tri qui est fait et on se donne également les moyens de pouvoir en fait capaciter ces jeunes-là pour qu'ils soient productifs là où ils sont recommandés. D'accord. Alors, nous parlions à l'instant des défis de l'employabilité. On va passer à une autre étape de notre émission, M. Coulibaly et M. Kofi. Et là, tout de suite, on va aborder les initiatives concrètes pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. M. Coulibaly, récemment, il y a eu une formation au bénéfice des jeunes dans le domaine de la librairie. Voilà, expliquez-nous cette initiative, quelle a été la motivation? Cette formation a été initiée par le conseil communal de la jeunesse de Yopougon. D'accord. Sous la houlette du président communal, M. Hassim Sabar. D'accord. Pourquoi? Notre objectif était clair, former les jeunes au métier de libraire, leur permettre de s'octroyer plus de documentation, de plus être ouvert d'esprit sur certaines activités. Et aussi dire aux étudiants et aux jeunes que le métier de libraire est un métier qui est un peu rattaché, mais c'est un métier qui est ouvert, voilà, qui peut permettre aux étudiants d'être autonomes. C'est un peu ça. Autonome. D'accord. Eh bien, M. Kofi, en tant qu'étudiant engagé, est-ce que vous pensez que la culture et la lecture peuvent aussi renforcer la créativité et l'esprit d'entreprise des jeunes? Mais il faut le dire, c'est vraiment très important de se cultiver et au travers de la lecture, on peut faire d'énormes découvertes parce que il y a un auteur qui disait pour tuer en fait les Africains,
il faut cacher en fait les trésors de cette mort-là dans un livre. Pourquoi? Parce que beaucoup ne lisent pas. Or, quand on lit, c'est les plus facile de faire des découvertes, de voir en fait des personnes qui ont traversé des situations dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui vont également motiver, booster en fait notre idée d'entreprise, qui vont également nous permettre d'avoir en fait de l'énergie pour pouvoir continuer. Donc il faut amener en fait la jeunesse à se tourner vers la lecture et qui vont nous faire des découvertes. Dans ce qu'on va entreprendre, il y a des personnes qui ont déjà écrit, qui ont donné des pistes. Donc si tu lis, tu pourras comprendre que dans ce que je vais entreprendre, si je marche de telle façon, il me sera facile de pouvoir en fait atteindre mon objectif. Donc je pense que la lecture et la culture sont également un pan qui permet de pouvoir favoriser l'esprit de créativité du jeune. Merci. Eh bien, Monsieur Koulibaly, dites-nous quels étaient les retours de la part des jeunes qui ont pris part à cette formation? Les retours ont été très encourageants de la part des jeunes. Ils ont accepté l'initiative. Il y a d'autres qui nous ont approchés et qui ont décidé d'entreprendre dans le domaine des libraires. Nous les avons guidés et aujourd'hui, il y a d'autres qui ont ouvert leur propre librairie. Il y a d'autres aussi qui arrivent à vendre des documents, des livres et cahiers, tout pendant la rentrée. Donc, ils sont arrivés à vendre tout et tout. Mais en dehors de ça, ça a permis aussi aux jeunes, en dehors même de l'employabilité, ça permet également aux jeunes et à nous également, ça nous permet de renforcer peut-être votre capacité. De renforcer la capacité mentale et intellectuelle de notre société. D'accord. Très bien. Monsieur Kofi, votre rôle de trésorier national vous emmène à gérer des projets associatifs? Oui. Dites-nous, quelles compétences pratiques cela vous a-t-il apporté pour votre futur professionnel? Vous savez, en tant que trésorier, mon cahier de charge est de tenir une comptabilité journalière de l'association. Également initier des projets en fait de l'association pour permettre à cette association d'être autonome. Donc je pense qu'au travers de ce poste, j'ai pu développer des compétences de caissier, en même temps de responsable projet, parce qu'on réfléchit comment est-ce que rendre autonome l'association au travers en fait des activités génératrices de revenus, des projets de culture de manioc, des véhicultures pour faciliter en fait les revenus et également faciliter notre champ d'émission vu que nous sommes dans les écoles, sensibilisés. Donc il faut avoir les moyens pour pouvoir soutenir en fait cette œuvre. D'accord, ok, très bien. Et toujours on parle de la question du renforcement de capacité des jeunes. Monsieur Koulibaly, dites-nous, est-ce que vous pensez que le secteur du livre peut devenir un véritable levier d'emploi pour la jeunesse ivoirienne? Absolument. Le secteur du livre peut être un véritable levier pour la jeunesse ivoirienne. C'est un domaine vaste, ne s'élimine pas uniquement qu'à vendre les livres. Il englobe la librairie, l'action, la distribution et la gestion documentaire. Voilà. Donc il y a plusieurs opportunités que les jeunes pourront avoir si c'est l'un dans ces domaines. D'accord. Très bien noté. Selon vous, quelles sont les actions que les associations estudiantines pourraient, d'autres actions bien sûr, que les associations estudiantines pourraient mener pour justement favoriser cette insertion professionnelle des jeunes? Je pense qu'il faut dès maintenant créer des clubs d'orientation qui permettront en fait à ces jeunes-là de pouvoir s'orienter demain, surtout après le bac. Et après, il faut également créer en fait un système de mentorat qui vont faciliter en fait ces jeunes après en fait les diplômes de pouvoir également s'insérer entre anciens étudiants et nouveaux étudiants, dans la mesure où aujourd'hui on parle par exemple de la facilité des étudiants de l'INPHB de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Mais c'est dû en fait au mentorat qui est fait à leur sein, de telle sorte que l'étudiant qui vient d'arriver, il a un parrain qui est déjà travailleur, qui lui demain lorsqu'il va sortir, va faciliter en fait son insertion. Il faut qu'aujourd'hui dans chaque école, dans chaque établissement, dans chaque association de jeunes et d'étudiants, on a en fait ce niveau-là qui vont faciliter en fait l'employabilité en fait de cette jeunesse. D'accord. Monsieur Koulibaly, l'initiative de formation des jeunes pour renforcer leurs capacités, c'est une première, ce n'est pas une dernière, dites-nous. Oui, c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Il y aura d'autres activités qui vont suivre. D'accord. Cela dit, quel soutien vous attendez de l'État ou des partenaires privés pour développer davantage ce type d'initiative? Pour développer ce type d'initiative,
autour du secteur, nous attendons un appui fort de la part de l'État et des partenaires. D'abord, un soutien institutionnel. La reconnaissance et l'intégration des jeunes dans nos sociétés. Et ensuite, l'appui logistique et aussi financier pour pouvoir facilement s'octroyer les différentes documentations et tout, et suivre cette logique. D'accord. Est-ce que déjà là, vous avez des promesses d'accompagnement? Bien évidemment, nous avons eu des partenaires. Jusqu'à là, nous avons eu des partenaires qui nous suivent, qui nous guident, tout et tout. Voilà. Et en retour, nous apportons tous les offres à la jeunesse. D'accord. Monsieur Kofi, j'allais vous demander, est-ce que vous avez un conseil à donner à vos camarades étudiants pour améliorer leur employabilité? Le conseil majeur que je peux donner à mes amis étudiants, c'est de se jeter. Jeter, ça serait lapidaire, mais c'est de se donner en fait au bénévolat, d'appartenir en fait à des associations de jeunes qui vont leur permettre de pouvoir capaciter en fait leur projet de profession future. Parce que là-bas, on n'a pas besoin en fait que tu aies de la qualification ou bien 3 années d'expérience pour pouvoir en fait te donner une tâche. Donc il faut se jeter dans le bénévolat qui vont te permettre de pouvoir te capaciter et également faire d'autres choses en dehors en fait de sa formation de base. Parce qu'aujourd'hui sur le marché de l'emploi, on recrute par exemple un community manager mais qui a même temps monté vidéo. Imaginez-vous, vous savez uniquement faire la gestion des tests. Vous n'avez pas en fait la capacité de monteur. Vous êtes dorénavant en fait éliminé en fait de cet emploi. Donc il faut également apprendre des métiers qui contournent en fait ta profession de base pour ne pas que tu sois en fait jeté, mais il faut que tu aies en fait un bonus, un plus qui vont te permettre de pouvoir être productif sur le marché de l'emploi. Donc il faut également se donner les moyens d'apprendre d'autres choses en dehors de ce qu'on fait à la base. À la base. Monsieur Koulibaly, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à propos, un message adressé aux jeunes pour justement faciliter cette employabilité-là? Ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est qu'ils se fassent former, qu'ils ne se basent pas juste sur la théorie que les professeurs leur apportent dans les différents établissements. Parce que les professeurs leur apporteront que 30% de savoir. Ça serait à eux d'aller rechercher les 70% restants en faisant des recherches, en s'adaptant à ce que tu vends et surtout en serant curieux. D'accord. Ok, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Est-ce que, Monsieur Kofi, vous avez des perspectives à votre niveau, des initiatives au bénéfice des étudiants? Les initiatives, je dirais qu'actuellement, au niveau de notre association, nous sommes en train de travailler à pouvoir permettre à ces jeunes d'être autonomes demain vis-à-vis du marché de l'emploi. Donc, nous voulons inviter toutes ces personnes qui sont étudiants, élèves, à pouvoir également se donner à l'école, apprendre l'excellence pour faciliter également l'employabilité demain. D'accord. Même si ce n'est pas facile, voilà, il faut se donner les moyens. Un dernier mot pour terminer cette émission, Monsieur Koulibaly, des perspectives pour la jeunesse communale de Yopougon. Ce que j'aimerais dire, c'est que la jeunesse communale de Yopougon est là, travaille pour la jeunesse de Yopougon. Notre siège est situé entre Score et Palais. Tous les jeunes de Yopougon qui veulent se retrouver, qui veulent être orientés, peuvent se guider et se rendre à notre siège. Nous allons ensemble voir, même les étudiants qui ont besoin de stages, nous pouvons les apporter des stages académiques et ensemble apporter un soutien à la jeunesse. Un soutien à la jeunesse. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Kofi, d'être passé sur notre plateau. À vous également, Monsieur Koulibaly. Je rappelle que vous êtes Monsieur Koulibaly Oumar Junior, à ma gauche, secrétaire adjoint chargé de la vie scolaire et estudiantine de Yopougon. Et vous, Monsieur Kofi Noé, étudiant en communication et trésorier national d'une association témoin de parcours et d'espoir de nombreux jeunes. Merci d'être passé sur notre plateau. On vous dit à très bientôt, peut-être pour un autre sujet concernant l'avenir des jeunes. Merci beaucoup pour l'invitation aussi à vous. Très bien. À vous, jeunes qui nous regardez, nous vous disons de croire en vos rêves, de foncer même quand c'est difficile. C'est la fin de cette émission du Talk sur Médium TV. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro.